Est-ce que vous croyez qu'on peut être complètement con et avoir quand même une belle vie? C'est pour moi que vous dites ça? Mais non. Ouais. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Alors voilà, je vais vous présenter un petit rapport de bataille simple de 2000 points battle. Alors le vrai battle, hein, pas le faux qu'ils ont fait en Age of Sigmar. Alors les Skaven, donc mes Skaven qui vont affronter les démons de Khorne. Donc ma liste Skaven, hein, très simple, hein, elle en est classique même. Avec pour 2000 points un prophète gris en seigneur, hein, à 240 points. Ensuite un trio de héros, un prêtre de la paix sur son creuset, un chef grande bannière, une GB toute nue quoi, un petit bouclier. Le technomage évidemment avec sa fusée funeste, on est obligé, c'est sûr. En troupe, alors les 40 esclaves, enfin les 39 esclaves, les 34 guerriers des clans avec un lance-feu et étendard et musicien, les 39 vermines de choc, oui parce que j'aime les vermines de choc, avec étendard et musicien, bouclier et mortier. Les unités spéciales, j'ai mis une petite fléchette de deux rats ogres avec un petit maître, ça peut toujours être intéressant. Le chausson du prêtre, les 30 moines, avec l'état-major complet, et oui. Et en unité rare, bien sûr, la boue de Malphos et la catapulte de la peste. Voilà, alors ensuite les démons. Alors les démons, mon armée est full corne, parce que sinon c'est trop facile de jouer démons et de mélanger les dieux. Donc elle est commandée pour 2000 points par un héros de corne sur Juggernaut avec la haine, autrement dit il donne la haine à toute l'unité où il se trouve. Il a également un autre héros de corne en GB avec lui. Ensuite, en unité de base, alors 2 chaussons, hein, 29 sanguinaires, état-major complet pour aller avec la GB, et 20 sanguinaires, parce que état-major complet, parce qu'on n'en a jamais assez. En unité spéciale, 5 écarisseurs, chef et étendard, non, étendard et musicien, voilà, parce qu'il faut un beau chanceau pour le seigneur quand même. 3 écarisseurs à état-major complet sur les flancs, ça va faire mal. 5 chiens de corne, alors pas en embuscade parce que j'avais pas assez de points. Et finalement, en unité rare, le classique, duo de canon à crâne. Et oui, malheur à la beau. Alors c'est une partie simple, hein. J'ai fait une table simple. C'est de la bâche, hein, parce que démon et Skaven c'est drôle, mais démon c'est corne, quoi. On tabasse la gueule. Donc voilà, hein, c'est une bâche simple tirée du livre de bataille tranquillement. Alors pour les déploiements. Les déploiements, alors là c'est classique, avec donc les Skaven qui sont qui entourent leur prophète gris. Donc d'abord de gauche à droite le creuset sur un flanc avec son grand chausson, suivi de la catapulte de la peste qui couvre quasiment toute la table. Ensuite les 34 guerriers des clans avec le GB et leur lance-feu à côté d'eux. Entre tout ceci, ben voilà, hein, le grand bloc du prophète gris avec les vermines de choc et le mortier. À leur droite, la grande légion d'esclaves, hein, en ligne de 5, évidemment. Ils sont couverts par l'abo, quand même, parce que ça fait toujours un peu peur d'avoir une abo à côté d'esclaves. Et les rats ogres sur le flanc droit qui ferment tout ceci. Pour les démons, par contre, c'est l'inverse. C'est donc les troupes sont pas du tout centrées, les troupes d'unité de base sont pas centrées, elles sont toutes à gauche. On commence par le régiment de gauche, le petit régiment de 20 sanguinaires, qui peut toujours faire peur, mais bon, en face du creuset quand même, hein, faut essayer de temporiser. La grande légion de 30 sanguinaires et du GB on devient en deuxième position. Le centre, bien sûr, est tenu par les 5 écarisseurs et le héros sur Juggernaut. Le duo de canons à crâne se met derrière la ruine infranchissable. Comme ça, ils ont un très bon couvert. Super bonne position pour tirer. Ils sont face à l'abo. Enfin bon, tout va bien. Ils pourront même tomber sur le creuset plus tard. Les 3 écarisseurs. Et pour finir, les 5 chiens de corne qui sont surtout le côté droit. Alors ce sont les démons qui ont eu le premier tour. Alors bien sûr, démons premier tour, il va falloir faire tomber les gros trucs en face qui font peur. Donc mouvement, à part un petit rapprochement des chiens et des écarisseurs, rien ne bouge, quasiment rien. La magie, très sympathique, me donne le 10, autrement dit l'invulnérable 4+, sur toute mon armée. Comme par hasard, ça arrive au début de la partie pour bien mettre le tempérament pour bien mettre le ton.
Et bien sûr, le duo de canons tire. Alors le premier tire bien sûr sur Labo, il lui enlève 4 points de vie au premier choc, et le deuxième tire sur cette foutue catapulte qui me fait extrêmement peur, et qui lui enlève simplement un seul petit PV. Voilà. Donc le premier tour des démons étant très très simple. Les Skaven. Alors premier tour des Skaven, voyant déjà qu'ils sont tirés comme des petits lapins, ben ils foncent. Hein. Labo commence, elle me fait un tout petit 9, super déçu. Donc elle va presque même offrir son flanc à tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Autrement dit, donc elle avance accompagnée de ses rats ogres, les esclaves viennent fermer l'entonnoir avec les vermines de choc, les guerriers des clans foncent dans les arbres pour se caler dedans, c'est une forêt naturelle, donc c'est bon, j'ai eu du pot. Et le creuset lui aussi avance à balle, les lance-feu et suivant ses guerriers des clans, et le mortier restant bien derrière ses vermines de choc pour avoir son couvert et surtout leur ligne de vue. La magie, alors la magie me tombe 4 tout petits dés tout pourraves, sachant que mon prophète gris avait chopé Malfoudre, Geyser de flamme, l'infect de bénédiction qui donne l'attaque empoisonnée à 12 pas sur une unité, et le très heureux de 13e sort, tandis que le prêtre de la peste a eu le souffle. Ben, j'ai voulu lancer une Malfoudre sur les sanguinaires. Bien sûr, ça a été inefficace parce que résistance sanguinaire de corne avec magie, invulnérable à 3+, rien du tout. Donc voilà pour le premier tour de magie. Par contre, le tir, c'est là que ça a commencé à être la merde. Incident de tir, comme vous le voyez sur la photo, il a disparu de la catapulte. Voilà, les 3 PV qui lui restaient filent complètement d'un coup avec un beau Misfire et 1. Voilà, donc c'était génial. Et le mortier, lui, loupe complètement sa cible. Il fait également un incident de tir, et c'est donc l'adversaire qui a déplacé les dégâts dans le vide. Merci. Je pense que quelqu'un dans mon équipe de Skaven a trafiqué mon matos pour prendre la place de mon prophète gris en termes de général. Je crois que j'ai une petite traîtrise dans mes rangs. Voilà le champ de bataille donc à la fin du tour 1. Donc le canon tout en haut qui a implosé, le labo qui lui a donc 4 PV en moins, et l'armée démon qui est donc prête sur le flanc droit à venir se rabattre sur ce qu'on lui offre. C'est ça qui va pas être super classe. Donc tour 2. Alors, le tour 2 c'est pas pareil, parce que en fait le démon joue en fait nain. Les petites unités, il les charge, mais alors tout le reste de son armée, son gros bloc, reste en place. Autrement dit, les chiens de corne ont déclaré une charge sur les rats ogres. Et oui, ce qu'on leur donne, ils le prennent. Donc bien sûr, les rats ogres frénétiques ne pouvant pas fuir sont restés sur place et se sont pris la charge, voilà, du fond des âges presque. Les écarisseurs, m'attendant à ce qu'ils chargent la beau, n'ont rien fait. Ils sont restés en place, les 3 petits écarisseurs sur le flanc droit. Donc, c'était sûr, ça allait tirer. À la magie, c'est donc le 5 qui tombe, et c'est donc Zinch, je crois, qui attaque la table sur des 6, et le seul 6 qui tombe, c'est sur le lance-feu. Et oui, sur le lance-feu des guerriers et des clans, qui lui se prend 6 touches dans la gueule force 4, et malgré sa petite invulnérable à 4+, il a implosé la pauvre bête. Donc voilà, merci pour le lance-feu qui aurait pu faire énormément de dégâts dans les écarisseurs, je suis super dégoûté. Donc ensuite, pour les tirs, bien sûr, il s'est fait plaisir. Les 2 canons tirent sur les restes de labo. L'un misfire, mais l'autre, enfin misfire au rebond. Mais l'autre, par contre, arrive à accrocher les 2 derniers PV de la pauvre abo. Merci, au revoir. 235 points qui ont volé. De toute façon, avec corne, c'est sûr. Hein. Les boulets enflammés, ça fait extrêmement mal. Le corps à corps, sans surprise. Hein. Sans surprise, les chiens de corne perdent un des leurs. Par contre, ils enlèvent 5 PV au rat ogre. C'est Skaven, hein, donc ils s'enfuient sur le résultat de combat et sont bien sûr rattrapés, les chiens de corne, sortant même de la table. Donc ça, tour 2 des démons, assez sympathique. Le tour 2 des Skaven. Alors le tour 2 des Skaven, celui-là est différent. Voyant que mon flanc gauche s'effondre, vu qu'il ne reste plus que des esclaves sur mon flanc gauche, pas super bien pour des Skaven, il faut avancer. Voilà, donc mes Skaven avancent au plus vite, c'est-à-dire les Skaven guerriers des clans
campe un petit peu sur leur pose, enfin déclare une charge avec les moines de la peste sur, donc les moines de la peste, le petit groupe de 20 sanguinaires, et les guerriers des clans sur le gros groupe, et oui ils sont courageux, ils ont le goût, sur le gros groupe de sanguinaires. Tout le monde foire ses charges. Merci les gars, c'est génial, ça sert à quelque chose. Autrement dit, je suis complètement à la merci, avec rien derrière. La magie. Là, par contre, la magie est de mon côté. J'ai 10 dés, je crois, si je me souviens bien. Alors, c'est ça qui est bien. 10 dés, prophète gris, on joue Skaven, il y a des gros blocs d'infanterie en face. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on lance une petite malfoudre. La malfoudre qui, ce coup-là, passe. On passe ensuite un geyser de flamme. Alors, la dissipation des pauvres démons, malheureusement, ils n'avaient rien pour eux. Pour 10 dés, lui 6. Non, j'avais même 11 dés parce que j'ai canalisé avec le prophète gris. Donc je lui envoie d'abord une malfoudre qui tue 2 sanguinaires. Je lui enlève ensuite un geyser de flamme qui enlève 4 sanguinaires dans le gros groupe de 30 avec l'AGB. Et allez, il me restait 6 dés. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le redouté 13e sort évidemment. Et je le passe, je fais 26. Lui, il est resté plus de dés de dissipation, donc ça ne sert plus à rien du tout. Et là, c'est la débandade sur les 29 sanguinaires. J'en bousille, je ne sais plus combien, je crois que j'en bousille 15 d'un coup. C'est génial. La Légion fait déjà beaucoup moins peur. Voilà. La magie s'est donc très bien passée. Cependant, ça ne finit pas là, vu qu'il y a les tirs. Et là, c'est le meilleur. La fusée funeste que j'avais oubliée au premier tour. Je l'indique donc en ligne bien correctement sur la grosse Légion qui est déjà bien fatiguée. Sauf que j'utilise 7 dés et elle me fait un magnifique 30. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'aller sur la grosse légion, elle implose dans le groupe de 20 sanguinaires qui était en fait juste à côté dans la ligne de vue. Et là, elle en tue 12. Boum. Merci beaucoup. 12 sur 20. Et bien, les 2 légions de sanguinaires font déjà beaucoup moins peur. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Alors oui, j'ai oublié de préciser, vous le voyez sur la photo, enfin sur le plan, quand le lance-feu c'est... Ah non, donc c'est pas la magie qui l'a tué, c'est un incident de tir, excusez-moi. Le lance-feu sur son incident de tir ayant explosé, a fait tuer 6 petits guerriers des clans qui étaient bien à l'abri à côté de lui. Merci les Skaven. Donc voilà, fin du tour 2. Alors le tour 3. Le tour 3 c'est le tour du carnage. Alors le tour 3, démon, on commence. Déclaration de charge évidente. Des écarisseurs de cornes du flanc droit, donc de l'extrémité du flanc droit, sur les esclaves. Bon, ils vont s'enliser pendant au moins 2 tours, mais bon, les chiens de corne arrivent juste après, donc ça va pas être très très long. Les écarisseurs avec le général foncent sur les groupes de vermines de choc. Je pensais pas être aussi près des écarisseurs, mais bon. Ils me font une charge là aussi brutale et terrible. Et pendant longtemps, je me dis, est-ce que je m'enfuis ou pas? Et j'aurais dû en fait, parce que voilà, ils arrivent au contact. Donc malgré mon maintien de position, ils arrivent. Les écarisseurs, les 2 groupes de sanguinaires, voyant que les 2 groupes en face ont essayé de les charger, décident de charger eux aussi. Et ils loupent. Les bandes de gros nuls, eux aussi. Alors genre la grosse légion qui a été bien fatiguée, elle a fait un double 1 sur sa charge. Et le petit groupe de 20 sanguinaires, lui, a fait 4. Merci les gars. Les sanguinaires à mouvement 5 n'arrivent pas à atteindre les Skaven. Super bien. Mais bon, les groupes du centre sont donc pris dans la mêlée. Les chiens de corne reviennent et s'installent derrière les esclaves pour être sûr de les finir au tour 4. La magie me donne une attaque de Nurgle si je me souviens bien, mais bon, rien ne se passe. Les 6 sont très rares et le reste est au corps à corps. Les tirs, les 2 foutus canons de merdouille me font l'horreur de viser donc bien sûr le creuset. Ils se tournent vers le creuset et là grande cible avec 2 canons de corne qui tirent, et il pop le creuset. Et oui voilà, le prêtre voit les 2 boulets, à crâne le frôler la tête et implose son creuset. Donc les moines de la peste même à 30, se retrouvent sans creuset. Voilà, merci les canons à crâne. Ils auront rentabilisé leur partie. CAC, alors corps à corps. Très simple. Les écarisseurs de cornes des 3 petits me tuent 11 esclaves, mais bon, ils n'ont aucune perte en retour. Il y a quand même le pistolet à Malpierre du petit Skaven qui a foiré son coup, évidemment, du technomage, faut pas déconner.
Mais malgré leur nom, grâce à leur nom, pardon, ils arrivent à tenir entre les piétinements et tout le reste. Encore heureux, parce que c'est des esclaves, c'est fait pour crever. Le corps à corps du centre, le plus important bien sûr, avec les deux généraux. Alors, Korn, il en a rien à foutre du crâne d'un prophète gris, surtout qu'il pouvait s'en aller en termes de défi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il meule dans les vermines de choc et il en tue 10 vermines de choc avec 6 écarisseurs. Bon, c'est pas à tuer non plus, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Et ils ont qu'une petite perte, je crois. Enfin, un petit PV en moins dans la riposte. Donc là aussi, c'est le nombre qui tient. Comme vous le voyez, tout le monde meurt, mais tout le monde tient. Donc voilà le tour 3 des démons. Le tour 3 des Skaven. Alors, le tour 3 des Skaven, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est à leur tour de charger. Donc, ils y vont, ils y vont, ils y vont. La grosse horde de moines de la peste avec leurs prêtres charge les restes du petit régiment de sanguinaires, tandis que leurs courageux guerriers des clans à leur côté avec leur GB foncent dans les restes de la légion sanguinaire avec leur GB. Bon, alors ils perdent deux petits Skaven dans les tests d'attention, enfin, dans le test de terrain dangereux, mais c'est pas très très grave. Il faut y aller de toute façon pour éviter de se faire mitrailler au tir. La magie. Alors la magie, je sentais bien sûr la mort de mon prophète gris très très proche, étant donné que s'ils y vont à 10 par 10, ça va aller très vite. Donc c'est simple, hein. Il utilise, je crois qu'il a 7 dés, donc tout simple, hein. Il utilise 6 dés pour être sûr de lancer l'infect bénédiction, autrement dit le régiment entier en attaque empoisonnée sur les moines de la peste, parce qu'il est pile poil à 12 pas. Il y arrive, même avec un pouvoir irrésistible, qui lui font perdre un PV à mon GG de prophète gris, et un petit PV aussi au prêtre de la peste, vu que j'ai fait le 9 ou 10 sur le fiasco. Donc les moines de la peste ont attaque empoisonnée contre les sanguinaires, ça c'est le rêve. Cependant, le tir, il n'y a que le mortier à globe toxique qui peut tirer sur les chiens, et bien sûr, il loupe son tir. Bien évidemment, ça aurait été beaucoup trop beau. Les équipes d'armes, toujours une grande dépense de points, ça c'est génial. Alors le CAC des Skaven, alors voilà, le CAC des Skaven, c'est quand même contre des démons de cornes. Les moines de la peste avec les attaques empoisonnées, ils explosent le reste des sanguinaires sans aucune perte de leur côté, impressionnant. Enfin si, je crois qu'ils perdent seulement 4 petits mecs, alors 4 sur 30 pour moi c'est rien du tout, c'est des Skaven. Et ils poursuivent étant frénétiques, bien sûr, malheureusement, bien placé le régiment de sanguinaires, ça empêche d'aller dans l'autre corps à corps, dommage. Les guerriers des clans avec leur GB contre les sanguinaires avec leur GB. Alors là c'est... Bon, c'est pas pareil, hein, les deux héros s'enlèvent un point chacun, un PV chacun. J'ai été étonné que Skaven ne saute pas du premier coup. Par contre, les sanguinaires, ça fait mal, hein, c'est sûr. Personne n'a loupé son test de peur, ça c'était génial. Autrement dit, les guerriers des clans arrivent quand même à tuer 3 sanguinaires. Et ils perdent 9 des leurs. Merci quand même, ça fait très très mal. Bon, là aussi, tout le monde tient, grâce au rang et à la charge. Les écarisseurs, tout sur la droite, avec les esclaves. Ça continue de meuler, hein, ils y vont dizaine par dizaine. Le nombre permet quand même aux esclaves de ne pas popper. Merci au petit technomage qui n'est pas pris pour cible, c'est gentil. Cependant, le centre, c'est radical, hein, le centre, là, ils s'énervent, les sanguinaires. Ils avaient un peu été mollassons avec 10 petits morts dans leur charge, mais alors là, ils me font presque 15 morts, je crois, dans les vermines de choc. Le prophète gris, pop également, avec les 2 petits PV qui lui restaient contre le héros de corne. Et ils s'enfuient. Le mortier à globe toxique étant derrière eux, ils s'enfuient aussi, bien évidemment. Et les écarisseurs rattrapent tout le monde. Merci, au revoir, roule au compresseur. On se croirait contre l'armée rouge. Allez, merci bien. Donc tour 4 tour 3, pardon. Tour 3, il fait très très mal. Le centre est foutu. Les Skaven sont très 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 mal barrés. Alors, le tour 4, démons. Bon, alors, ils ont tout nettoyé. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils font? Les chiens de corne chargent de dos les esclaves pour être sûrs et certains de terminer ces enfoirés. Autrement dit, les écarisseurs, le gros groupe d'écarisseurs et du GG reviennent sur leurs pas. Les écarisseurs à côté d'eux sont toujours bloqués dans les esclaves.
Les canons à crâne ne peuvent pas prendre les moines de la peste par cible parce qu'ils sont sortis de la table en poursuivant. Et oui, ils sont frénétiques. Hein. Et voilà. La magie, rien ne se passe de très intéressant, vu qu'il n'y a plus beaucoup de Skaven sur la table. Et les tirs sont totalement absents, vu qu'il n'y a rien à prendre en cible. Le CAC, ben en fait en CAC c'est très simple, les esclaves se font péter la gueule littéralement. Ils ne font aucune perte des deux côtés, autant les chiens que les écarisseurs. Bon ben même avec leur explosion. Super, merci les gars. Bon, ils ont tenu un petit peu de régiment quand même, mais bon, c'est pas mal quand on est pris en tenaille et tout, mais bon, quand même, j'aurais pensé que ça allait faire un peu plus longtemps cette partie. Le corps à corps simplement qui reste des guerriers des clans contre les sanguinaires, bah, ça continue de se mêler la face gentiment entre eux. Hein. Je crois que les sanguinaires ne sont plus que 5 à la fin du corps à corps, ou même ils sont même plus que 3, pardon, ils sont plus que 3 en comptant le GB. Hein. Et les guerriers des clans sont encore une quinzaine, avec par contre leur GB à elle, d'Escaven, qui s'est fait décalquer en coup fatal contre le héros GB de Korn. Merci bien. Tour 4 des Skaven. Bah c'est rapide, hein. Quand il n'y a plus personne sur la table, ça va bien plus vite. Les moines de la peste reviennent sur la table. La magie, ben merci, quoi. Il n'a plus qu'un seul souffle, il ne peut pas le faire dans un corps à corps qui n'est pas le sien, donc ben, rien du tout. Tir, rien du tout. Et CAC, eh bien, les guerriers des clans continuent et finissent leur tour avec, si je ne me trompe pas, seulement 2 petits ennemis. Et eux, ils sont voilà, une quinzaine, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ils arrivent à tenir. Mais bon, quand il y en a un d'entre eux qui va se retourner et qui va voir le rouleau compresseur des carisseurs qui arrive, ça va faire extrêmement mal. Ça va faire très 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 mal. Allez, pour finir tranquillement, le tour 5 des démons. Le tour 5 des démons, bah, il est très très simple. Hein. Les écarisseurs, le rouleau compresseur charge de dos les guerriers des clans. Alors les guerriers des clans sont placés de sorte que, même avec une charge irrésistible, les écarisseurs ne pourront pas rentrer dans les moines de la peste, ce qui est très très utile. La magie là est avec moi, elle donne un double 1. Et oui, double 1, donc tous les démons doivent faire un test d'instabilité avec leur commandement de base, et là plein de PV sautent. Mais bon, pas d'unité, hein, ça reste des démons à commandement 7 pour le plus petit. Les chiens de corne, il y en a quand même 2 qui sautent, il en reste plus que 2. Les écarisseurs qui sont que 3, ben, ils ont rien. Les canons, l'un perd 1 PV, l'autre en perd 2. Les écarisseurs avec leur héros, rien à foutre. Et l'unité qui est au corps à corps ne peut pas faire fait un test, mais avec sa GB, n'a aucun problème. Les tirs, les 2 canons tirent en mitraille sur les moines de la peste, qui viennent juste d'arriver sur le champ de bataille. Et là, ils me font chacun 2 sur le dé d'artillerie. Et ils n'en tuent que 2. Voilà, 2 moines de la peste avec 2 canons. Voilà, ils avaient fait une très grosse partie, les canons. Donc ils ont un petit peu été gentils avec moi. Les écarisseurs arrivant pour le CAC, eh bien c'est rapide. Hein, dans l'honneur, parce que les 2 seuls qui frappent avant, ce sont les héros. Ils arrivent à tuer 5 guerriers des clans, chacun. Les 2 héros de Korn. Mais le bonheur, c'est que les 10 attaques qui restaient, alors bien sûr il n'y en a que 7 qui peuvent toucher les sanguinaires et le LAGB, et ben en divisant bien les attaques, l'AGB de Korn saute et le dernier sanguinaire saute. Et oui, petite victoire morale des guerriers des clans Skaven, quand même, ils ont réussi à finir cette légion de Korn. Bien sûr, après, ben, le rouleau compresseur des Juggernaut les explose, il n'en reste plus que 3 à la fin qui s'enfuient, mais qui ne sont pas rattrapés. Et oui, et ils ont couru plus vite que des Juggernaut. Voilà, ils avaient vraiment très très peur. Enfin, ils ont fait leur grande victoire, ils vont vite rentrer dans leur ville pour clamer leur quasi-victoire. Ce qui fait que les moines de la peste ne peuvent pas charger après à leur tour, vu qu'ils sont bloqués devant par les guerriers des clans qui sont en fuite. Merci les gars, quoi. Donc, 5e tour des Skaven, il n'y a plus grand chose à faire, il ne reste plus que les moines de la peste. Je fais un test de commandement pour ne pas foncer dans les écarisseurs, parce que franchement, tout seul, j'ai pas le goût. J'ai vraiment pas du tout, je le sens pas du tout.
Donc je fais un souffle sur la magie, voilà, 6 dés, je lance les 6 dés hein, de souffle pestilentiel. Je tue un écarisseur quand même au souffle sur le groupe du rouleau compresseur. Et la partie s'arrête là parce qu'il n'y a plus aucune chance pour les Skaven de gagner. Et les écarisseurs ne les voient pas. Bon alors voilà, c'était un petit rapport de bataille que j'ai fait vite fait en dédicace à la guerre au garage et aux démodis hein, et à d'autres sur YouTube bien sûr. Bon, il n'y a pas assez de photos, je sais, soyez indulgents. C'est le premier, c'est pas After Effects non plus, hein, c'est juste photo filtre fait voilà, avec quelques photos redécoupées. Je sais, c'est pas très très beau, c'est pas dans un garage ni dans une belle salle, c'est sur mon bon vieux bar chez moi. Veuillez, soyez indulgents. Et aussi, voilà, une petite erreur que j'avais faite dans la liste d'armées, le Juggernaut, le Seigneur, n'avait pas la haine. Pardon, parce que ça fait pas 150 points, sinon ça fait bien plus cher. Donc voilà, merci à vous, et puis je pense que j'en remettrai vite. Voilà, allez, une longue vie à Battle.